Voici pourquoi la Côte d'Ivoire peut battre l'Allemagne. Parce que oui, j'ai la conviction. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Cette Côte d'Ivoire a toutes ses chances. Cette Côte d'Ivoire a toutes les ressources nécessaires pour battre cette équipe d'Allemagne. Cette Côte d'Ivoire elle-même qui a battu l'Équateur pour son match d'ouverture avec un très beau match, de magnifiques individualités, vraiment une équipe collectivement et individuellement hyper puissante. L'Allemagne de son côté a battu 7-1 Curaçao. L'adversité en face, certes, n'est pas très bonne, mais une équipe d'Allemagne offensivement qui se crée des occasions quand tu lui laisses des espaces. Ça, c'est la conclusion que j'ai. Sauf que cette Côte d'Ivoire arrive dans cette Coupe du Monde avec énormément de confiance en ayant battu la France en match de préparation, en ayant gagné son match d'ouverture. Et maintenant, elle va faire face à l'Allemagne. Voici les compos probables. On va parler des compos par la suite. Tu as des individualités exceptionnelles. Et j'ai envie de poser cette question à tous mes amis ivoiriens. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Comment vous sentez tout simplement? Dites-le moi en commentaire. Mais franchement, ce pays magnifique, que va-t-il faire? Que vas-tu faire, Côte d'Ivoire? Que vas-tu faire face à cette équipe d'Allemagne? Pourrais-tu nous battre l'Allemagne en pour une énorme surprise dans cette Coupe du Monde? Mais je vais pas vous mentir que si cette Côte d'Ivoire bat l'Allemagne, ça serait pas une surprise pour moi. Parce que cette équipe avance en Afrique et au niveau mondial, prouve qu'elle a des individualités, qu'elle a des ressources, qu'elle a des puissances, qu'elle a quelques petits défauts au milieu de terrain. On va parler de Seko Fofana, etc. Cette équipe de Côte d'Ivoire partira normalement sans Eliouaï qui n'a pas été retenu pour ce match en raison de soucis de non-entrée sur le territoire canadien. Fofana, Kessié, je vais vous donner mon avis sur Fofana. On partirait sur des ailiers Diomandé, Amad Diallo qui sont extraordinaires. Diomandé qui a explosé aux yeux du monde. Diomandé qui est un joueur hors norme qui va faire partie pour moi dans les années futures parmi les meilleurs joueurs du monde très clairement. T'as une défense de fer avec Singo qui a fait un énorme match, Ndika, Kosunu également, Doué. Cette équipe est extraordinaire. La compo, elle est là. Voici ce que j'ai envie de voir de cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour moi, il faut titulariser Diomandé, Amad Diallo. Je ne veux pas voir Amad Diallo sur le banc. Évidemment que tu peux partir comme face à l'Équateur. Donc juste ici, face à l'Équateur, tu peux partir avec Yeboah. Pardon, là je suis en train de partir avec l'Équateur. Tu peux partir avec Touré. Mais bon, moi je trouve que mettre en place Amad Diallo, c'est le meilleur truc. Le mec qui t'a ouvert le score, le mec il est décisif, tu dois mettre Amad Diallo. Je mettrai Oulay avec Kessié, je mettrai pas Seko Fofana qui pour moi manque beaucoup de régime et manque de ressources au milieu de terrain, manque de capacité, un rendement physique énorme pour gérer ce milieu ivoirien et des ressources pour amener le ballon vers l'avant. J'ai trouvé un Seko Fofana face à l'Équateur assez mauvais. Un milieu de la Côte d'Ivoire qui avait des problèmes. Ça venait du milieu de la Côte d'Ivoire où il y avait des pertes de balles qui menaient à des occasions équatoriennes dangereuses. Je mettrais Nicolas Pepe et Boni en attaque et la défense. Donc Agbadou, Singo, Doué, Conan et Fofana. Évidemment, tu peux mettre Kosunu, ça dépend de comment va aligner évidemment Emers Faé son équipe. J'ai envie de revenir sur les statistiques de cette équipe de Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Statistiquement, donc on voit justement statistiquement possession assez partagée, mais plus de XG côté ivoirien. J'ai pu sortir un débrief sur ce match. Il est disponible si vous voulez aller le voir. 15 tirs, 4 tirs cadrés dans l'ensemble du match. La première mi-temps, voilà, plus de XG côté ivoirien. La deuxième mi-temps, plus de XG également côté ivoirien. C'est une Côte d'Ivoire qui a mérité sa victoire, qui statistiquement c'est se créer des occasions, c'est être dangereuse dans la dernière passe, c'est être dangereuse dans sa construction. Et ça, c'est un point à noter. Concernant l'Allemagne, ben, statistiquement, offensivement, a écrasé évidemment cette équipe de Curaçao. 4.22 de XG, 26 tirs, 12 tirs cadrés, 7 buts, une efficacité hors norme. Mais bon, en face, c'est assez compliqué côté Curaçao. Et là, on va voir vraiment cette Allemagne être confrontée à une vraie adversité qui est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour le côté statistique. Comme je vous l'ai dit, la compo, c'est comme ça que j'ai envie de la voir. Cette équipe est magnifique. Cette équipe dispose de grosses individualités. Pour moi, Diomandé, sur ce côté-là, qui déborde énormément, un peu le style d'un Doku, pour moi, ça va être un joueur hors norme dans le futur, et il l'est déjà. Tu as Amad Diallo qui peut se retrouver juste ici dans la surface, avec, pourquoi pas, Singo qui monte, on l'avait vu cette occasion-là qui a mené au but avec la course de Singo, Diallo devant la surface pour mettre justement ce but. C'est exactement le même profil de jeu et justement Oulay que je verrai avec Kessié dans ce registre-là entre les lignes, donc en fonction des actions dans quel côté se passe. Donc au niveau du mi-espace, donc Oulay pourquoi pas juste ici
derrière ses attaquants pour servir par exemple du Mondé, Kessié pour servir un Singo ou Pépé en cas de montée. Voilà comment je verrais une équipe de Côte d'Ivoire qui a un bloc très très haut, un bloc assez bien organisé, et dans tous les cas, le jeu offensif, le jeu de transition doit se baser sur un bloc qui coulisse bien, qui descend bien, qui remonte bien et qui a une certaine organisation et équilibre. Cette équipe d'Allemagne, malgré avoir battu cette équipe de Curaçao 7-1, je ne suis pas sûr qu'elle a un certain équilibre au niveau de son placement de son bloc et je vous montrerai ça par la suite. Parce que franchement, cette équipe a des failles. Moi, je peux vous dire, cette équipe a des failles. Dans son placement, dans son jeu de bloc, elle a énormément de failles. Alors, pour revenir sur le match des deux équipes, respectivement la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, la Côte d'Ivoire devra faire attention à des erreurs d'inattention. Par exemple, à la 10e minute, à cette erreur d'inattention du défenseur qui laisse une grosse occasion pour l'Équatorien qui, heureusement pour la Côte d'Ivoire, voit son ballon passer au-dessus. La Côte d'Ivoire sait récupérer les ballons. On voit justement une accumulation de joueurs juste ici. Ça part d'une récupération. Mais la Côte d'Ivoire perd des ballons au milieu de terrain. Kessié, Seko Fofana. C'est là où je me dis que, par exemple, une titularisation de Oulay est plus intéressante pour les Ivoiriens. Juste ici, tu as par exemple le bloc de l'Équateur qui monte très très haut, très bien aligné, qui coulisse bien. Tu as des espaces entre les lignes. Attention, et tu as un espace total juste ici. Pourquoi pas un joueur allemand qui peut prendre l'appel juste ici. Imaginez. Il faut savoir bien se placer, il faut savoir resserrer le bloc et resserrer le jeu entre les lignes. Par contre, offensivement, cette équipe de Côte d'Ivoire collectivement a des idées. Juste ici, une grosse occasion avec les appels de balles, encore une fois très très bonne. Il faut améliorer la finition. Juste ici, c'est une frappe qui va directement vers le gardien facilement. Là, on a une occasion ivoirienne qui déborde très très bien sur les côtés. Et juste ici, très bon centre. Malheureusement, ça part sur le poteau équatorien. Diomondé qui est l'arme du côté ivoirien. Juste ici, énorme occasion du Diomondé qui a des propositions. Il réussit un geste majestueux, un geste venu d'ailleurs, à la Kylian Mbappé, à la Jérémy Doku, pour justement s'imposer entre deux joueurs et rentrer dans la surface et offrir une opportunité de tir pour la Côte d'Ivoire. Encore une fois, il multiplie les mêmes actions, les mêmes efforts et il réussit ses duels. Et juste après le duel de Yann Diomondé, c'est ça qui est fou. Il fait son duel, il frappe. Il fait son duel, il frappe dans un bon côté, dans un bon angle. C'est exactement le même jeu que par exemple un Jérémy Doku. Là, c'est le but à la 89e minute. Très bon débordement de Singo qui a une très bonne conduite de balle pour Amad Diallo devant la surface. Qui cadre très très bien, qui sait placer son ballon. Côté allemand, attention au jeu. Donc le jeu de possession et surtout le jeu de position. Le jeu, comment ça s'appelle ? Je perds mes mots. Les automatismes entre les joueurs allemands qui peuvent créer justement des combinaisons à 3 en triangle qui peuvent mener justement à une ouverture. Le bloc allemand, c'est là où je vous dis, pour moi cette équipe d'Allemagne a de grosses failles au niveau de son placement. On a un 4-3-3, un bloc allemand qui n'est pas si bien placé que ça parce qu'on a une occasion juste ici de faire par exemple un centre juste ici pour déborder justement sur le côté. Tu as un bloc qui n'est pas si bien placé que ça, tu as un couloir totalement vierge. Ça offre une opportunité de centre pour Curaçao, de passe longue. Et justement, passe directe, sans contrôle, qui permet justement de ramener vers l'avant cette occasion pour Curaçao. C'est ça qu'il faut faire attention. Côté ivoirien, il faut s'appuyer sur ça. C'est le bloc allemand qui peut être justement déstabilisé facilement en fonction du placement des joueurs allemands. Et la Côte d'Ivoire a des joueurs pour ça. Ils ont les ressources pour faire déjouer ce bloc allemand. Alors avant de passer à mon pronostic, j'aimerais avoir un mot sur les individualités ivoiriennes et comparé aux individualités allemandes. Les Allemands, ben, ils ont de très bons joueurs défensivement. Tach, Lauterbach, Neuer au cage. Attention à un Neuer qui sort pas un match venu d'ailleurs, encore une fois, Moussiala, que l'Allemagne attend beaucoup plus dans ce match. Il faudra faire attention à Braun, à également Félix Nmecha, qui sont pour moi les deux grosses craintes, les deux gros dangers côté allemand. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, Diomondé, Amad Diallo, une défense de fer, un très bon gardien, Doué qui est présent, une titularisation, comme je vous l'ai dit, juste ici de Oulay, ça peut faire l'affaire. Au niveau de mon pronostic, les amis, évidemment, parier avec responsabilité pour ceux qui parient. Moi, je ne parie pas personnellement, je ne vous conseille pas, je ne vous encourage pas à faire ça, mais pour ceux qui parient, il faut parier avec responsabilité. C'est exclusivement réservé aux personnes majeures. L'Allemagne est largement favorite. Moi, je trouve ça un petit peu, je vais pas dire honteux, mais pas très logique dans le sens où la Côte d'Ivoire a quand même son mot à dire. Moi, je me dis, je verrai un match nul. Mais je vois pas la Côte d'Ivoire perdre. Je vois match nul ou victoire de la Côte d'Ivoire. Et mon pronostic de base, je partirai sur un match très serré.
Je partirai sur le 1 partout qui d'ailleurs le le score le plus voté avec le 1-0 victoire allemande. Donc on voit que ça va être un score assez serré. Je mettrai Yann Diomond débuteur. Et côté allemand, je partirai sur Jamal Musiala buteur. Voilà les amis pour mon analyse côté Allemagne-Côte d'Ivoire. Donnez-moi votre prono évidemment en commentaire. Je souhaite un très bon courage à mes amis ivoiriens. Ramenez-nous cette victoire face à l'Allemagne, ça ferait vraiment plaisir. Ça serait vraiment pas une surprise mais une belle émotion à apporter pour cette Coupe du Monde. Prenez soin de vous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, commentez votre commentaire, enfin commentez justement votre prono. Est-ce que vous pensez de ce match? Vive le foot, vive la Coupe du Monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.